Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a reçu une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous aurez les détails dans un instant. Et dans ce journal, nous vous ferons le point de la visite des élus du peuple hier à la zone industrielle Glodjibé. En page magazine, vous suivrez les explications sur le code pastoral en République du Bénin. Ce code vise à réglementer les relations entre agriculteurs et éleveurs. Je l'annonçais à l'entame de ce journal, audience de deux responsables de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ils séjournent à Cotonou dans le cadre d'une formation initiée par l'APF au profit des agents parlementaires ivoiriens, sénégalais et béninois. Sékou Kanté, le représentant du secrétaire général, a fait le point des échanges à sa sortie d'audience. Suivez. Nous sommes là au Bénin dans le cadre d'une formation des fonctionnaires parlementaires de la région du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, dans le souci de pouvoir renforcer les capacités des agents en logistique et en compte-rendu des débats parlementaires. Au regard de ce que nous discutons avec les fonctionnaires, nous avons trouvé bon de ne pas arriver au Bénin sans chercher au moins à avoir l'occasion d'échanger avec la haute autorité politique parlementaire pour pouvoir lui marquer notre admiration pour avoir demandé cette formation et montrer combien de fois les agents ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la formation et participent beaucoup aux différents travaux avec les échanges de leurs collègues qui sont venus des autres pays. Les discussions ont été vraiment très satisfaisantes pour nous parce que le président s'est montré assez disponible pour nous et il a dit que les portes de l'Assemblée nationale nous étaient ouvertes et qu'à tout moment nous nous sentions chez nous au Bénin et de venir quand nous voulons, comme nous voulons pour pouvoir toujours participer aux travaux ici. Afin d'apprécier l'évolution des travaux sur l'espace de la GDIZ, une délégation de députés de la 9e législature s'est rendue sur place. Cette visite a eu lieu dans la matinée d'hier. Je vous invite à suivre Océane Amosso pour le reportage. Il est 10h10. 35 membres de la représentation nationale foulent le sol de la zone industrielle de Glodjibé. La GDIZ est une zone industrielle pensée et mise en œuvre par le président de la République, Patrice Talon. Elle est installée sur 1640 hectares et est axée sur la création de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières, la transformation des ressources à l'exportation de produits finis. Toutes ces unités emploient des milliers de jeunes qui sont en majorité béninois. Aujourd'hui, les élus du peuple sont venus s'informer des tenants et aboutissants de la GDIZ, du niveau d'accomplissement actuel de tous les projets de la zone industrielle et plusieurs autres préoccupations. Cette loi qui a permis le développement de cette zone a été votée par les députés à l'Assemblée nationale. Donc il convient que ces députés viennent voir l'état d'avancement des travaux et de mise en œuvre du projet. De la visite des unités de confection de vêtements, de transformation de cajou, de transformation de soja à celle d'emballage, les députés se disent agréablement surpris par la féerie de ce qu'ils ont vu. Le Bénin se porte bien. Je n'en veux pour preuve que la surprise agréable que nous avons tous eue
en découvrant cette zone. Ce qui m'intéresse ici, c'est notre capacité à prendre les produits que nous cultivons dans notre pays, notamment au nord, à les transformer ici et à pouvoir les vendre. Le programme d'action du gouvernement a fortement évoqué dans ces lignes la transformation structurelle de l'économie. Et ça, l'industrialisation fait partie de cette transformation-là. Ce que nous avons vu ici aujourd'hui est énorme. C'est beaucoup d'investissements. Je ne pouvais pas un jour imaginer que le Bénin serait et deviendrait l'épicentre de la transformation et de la production. Et ce qui est important dans tout ça, c'est le potentiel d'employabilité d'emploi que j'ai vu. Tout se fait en ligne, jeunes béninois. Tout se fait en ligne. C'est un gros investissement qui a été fait. Si c'est bien exploité, cela pourra permettre de développer notre pays, le Bénin. Mais ce que je déplore dans tout ça, c'est que le président de la République n'a pas pensé à l'aménagement équilibré du pays. Parce que toutes les usines que nous avons visitées aujourd'hui, les matières premières que ces usines transforment proviennent du nord. Donc, tout a été concentré au sud ici. Le président de la République pouvait amener une partie de ces usines-là au nord qui produit ces matières premières-là. Ils n'ont pas manqué de poser plusieurs préoccupations et de faire des suggestions. Des questions auxquelles le directeur de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, SIPI, a répondu. Les membres de la représentation nationale repartent satisfaits de leur visite à la GDIZ, convaincus que le développement du Bénin est enclenché. Puis, dans le cadre du programme des filets de protection sociale productif appelé Gbesoké, les membres de la représentation nationale se sont penchés sur la ratification de l'accord de financement signé à Washington le 11 avril 2023 entre la République du Bénin et l'Association internationale de développement. C'était au cours de la séance plénière de ce mardi. Suivez plutôt. Gbesoké est un projet qui a pour objectif de multiplier et de consolider les services sociaux en vue d'accompagner les plus défavorisés et de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin. Le gouvernement a dans ce cadre fait un accord de financement. Un an plus tard, les députés se penchent sur la ratification de cet accord. Le programme Gbesoké qui couvre la période de 2023 à 2026 vient en complément aux 4 volets assurance maladie, formation, microcrédit, retraite du projet assurance pour le renforcement du capital humain, vise à augmenter les capacités productives des ménages les plus vulnérables. Il est aussi destiné à diversifier les services sociaux afin de réduire la pauvreté. Pour les élus du peuple, la vision du gouvernement à travers ce projet est soutenable, même s'il reste quelques détails et précisions afin de le parfaire. Gbesoké en Yoruba, ça veut dire simplement porter haut. C'est ça le hautement social. En dehors du fait qu'il y a déjà les cantines scolaires, pour le maintien de nos enfants dans les écoles, voilà un projet qui vient aussi à l'appui de nos filles. Monsieur le Président, je nourris de sérieux doutes quant à l'efficacité de ce projet à vocation sociale du gouvernement, notamment en ce qui concerne le projet d'assurance pour le renforcement du capital. À regarder la structure financière, 77 milliards pour un financement dont 17 milliards devront provenir des ressources budgétaires, ça signifie que le gouvernement a réussi à avoir une capacité de mobilisation de ressources et que les Béninois ont évolué par rapport à leurs responsabilités civiques. Au garde des Sceaux à présent d'apporter quelques clarifications par rapport aux préoccupations des députés. Nous concevons que la lutte contre la pauvreté n'est pas essentiellement d'apporter des financements à des personnes
ou de leur venir simplement en aide financièrement ponctuellement, mais de les aider à créer par elles-mêmes, à nourrir et à entretenir des activités génératrices de revenus. Et en ce sens, ça permet à ces personnes non pas d'être dans l'assistanat, mais de pouvoir elles-mêmes créer les ressources pour se prendre en charge et, j'ai entendu le mot ici, gagner le libre exercice de leur dignité. À la fin des échanges, l'Assemblée nationale, par la voix de son premier vice-président, a pris acte de ce décret. Et au cours de cette même séance plénière, la représentation nationale a également examiné un accord de financement ratifié par le gouvernement béninois. Cet accord permet de poursuivre la réalisation des objectifs de développement durable. Voici le compte-rendu. Dans un monde de plus en plus confronté par les défis socio-économiques, le gouvernement béninois travaille à respecter les objectifs de développement durable qu'il s'est fixés. Il est face à la représentation nationale dans l'après-midi de ce mardi 14 mai pour lui faire part du financement obtenu avec des partenaires internationaux pour la réalisation de ces projets. Et pour l'étude de fond de ce projet, la commission du plan, de l'équipement et de la production. Les ressources ainsi mobilisées seront exclusivement affectées à des dépenses liées à la réalisation des objectifs de développement durable ODD dans les secteurs comme l'agriculture et l'agro-industrie, l'eau et l'assainissement, la santé, l'habitat décent, l'éducation, les infrastructures durables, les énergies décarbonées, la connectivité et l'inclusion numérique. Après un exposé de la Commission qui a mis la lumière sur les implications financières et juridiques de cet accord, les débats au sein de cet hémicycle témoignent de l'engagement des élus du peuple pour le développement durable. L'atteinte des objectifs du développement durable est un défi positif que s'est lancé le gouvernement et je voudrais ici le féliciter. Ce décret démontre notre engagement envers la coopération internationale, de notre capacité à mobiliser des partenariats stratégiques pour le bien-être de notre nation. Notre examen reçoit l'accord favorable. Vu l'effort du gouvernement de notre pays pour maintenir notre situation financière à une attractivité bien appréciée. La dette publique, en 2016, était de 2100 environ, 1000 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 6500. Alors, je crois que, très sincèrement, il y a un risque, il y a un gros risque de surendettement. Au gouvernement de rappeler à son tour sa volonté de renforcer la stratégie de développement économique du pays. Les financiers ne nous aident pas, ils nous apportent des instruments et nous payons ce qu'ils nous apportent. Donc, il faut mitiger au maximum le risque et garantir que ce qu'on prend à un temps T puisse être investi, suffisamment investi, pour que, avant même que le financement, avant même que le remboursement ne se mette en place, nous ayons produit les effets pour pouvoir supporter la dette. Les attentes de la représentation nationale sont grandes. Elle espère que cet accord va ouvrir la voie à une nouvelle ère de développement durable et d'inclusion sociale au Bénin. Autre volet à présent, réunis au Novotel de Cotonou depuis 3 jours, les transcripteurs, réviseurs et agents parlementaires chargés de la rédaction des lois sont en atelier de formation. Une formation organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie au profit de ces agents venus de plusieurs pays de la sous-région. Suivez le compte rendu avec Franck Chili. Venus de plusieurs pays d'Afrique francophone, ils prennent quartier ici au Bénin pour des moments d'échange et de renforcement de capacités sur leur profession en milieu parlementaire. Qu'ils soient du Sénégal, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire, ces fonctionnaires parlementaires sont en formation sur initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Cette formation vient à point nommé pour renforcer les capacités des fonctionnaires parlementaires de la région pour une meilleure maîtrise de leurs tâches quotidiennes et d'être mieux outillés
en matière de légistique et de compte-rendu des débats parlementaires. Chers collègues participants, je voudrais vous féliciter pour votre sélection parmi les membres du personnel de vos institutions, tout en vous exhortant à profiter pleinement des thèmes qui seront présentés sans hésiter à poser toutes vos questions aux intervenants qui, j'en suis sûr, seront à votre disposition. Plusieurs préoccupations majeures seront examinées à l'occasion de cet atelier de formation qui revêt un caractère particulier, en croire le président du comité d'organisation et vice-président de la section Bénin de l'APF. En raison d'une part des thématiques structurantes qu'il aborde, d'autre part de la portée régionale que les parties prenantes lui donnent à travers la participation effective d'agents parlementaires de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo qui lui est attendu toujours. En procédant à l'ouverture officielle de ces assises, le représentant du président de l'Assemblée nationale du Bénin a souligné l'importance des missions assignées à ces fonctionnaires parlementaires réunis ici en atelier. Aux côtés des représentants du peuple, vous êtes donc les artisans et les gardiens de la précision et de la clarté de la production normative. À ce titre, votre travail contribue directement à façonner le cadre juridique. De même, la transcription des débats parlementaires revêt une importance capitale en ce que les comptes rendus et procès-verbaux des discussions et délibérations sont non seulement des documents mémoriaux et historiques précieux pour les chercheurs et l'administration, mais aussi ils constituent des outils essentiels pour garantir la transparence et la responsabilité de nos actions. Ces travaux sont prévus pour une durée de 4 jours. Ils vont s'articuler autour de plusieurs activités, dont des conférences sur les techniques d'élaboration de la loi, de son dépôt et de sa recevabilité, de ses procédures de forme et de celles de fond, et bien d'autres. Puis, à la fin de cette journée, quelques participants ont exprimé leurs attentes. Je vous propose de les écouter au micro de la télé Hémicycle. J'avoue que c'est une séance de formation, encore une fois, qui est toujours bonne à prendre à partir du moment où nous allons tirer quand même des dividendes là-dedans. Toute formation apporte toujours un plus, surtout que les thématiques abordées sont très intéressantes. Il s'agit de les techniques de transcription des lois et des techniques de retranscription. Moi, c'est ce qui me concerne exactement, puisque je suis un agent chargé de retranscrire les débats parlementaires au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc j'avoue que franchement, je viens ici pour attendre beaucoup qui puissent m'apporter des suppléments. À voir le programme, je vois que nous allons apprendre beaucoup de choses parce que beaucoup de pays sont impliqués dans ce séminaire de formation. Nous avons le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Togo n'est pas là pour des raisons un peu politiques actuellement. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que c'est une formation certifiante. Déjà le vendredi, nous allons être évalués et cela nous permettra de pouvoir prendre un certificat qui nous permettra de faire valoir ce que nous avons appris. Et moi, j'attends beaucoup de voir comment se fait la transcription et la révision dans d'autres pays. Est-ce que les méthodes que nous utilisons, est-ce que c'est la même manière qui procède là-bas? Cela nous permettra de pouvoir mieux faire notre travail pour pouvoir donner le résultat que les autorités attendent de nous. Notre tâche principale, c'est d'assister les députés d'ordre procédural, mais également de faire la correction ou la conception des journaux, c'est-à-dire le journal des débats. Alors, certainement, il y a des secrétaires de débat qui nous font la transcription et nous, on s'en charge de la correction. Donc, venir ici et qu'on nous donne encore plus de clés, plus d'astuces pour mieux faire notre travail, ce n'est que bonus. Donc, étant donné que la biographie des formateurs est très enrichissante et très intéressante et on voit qu'ils ont un parcours vraiment exceptionnel, donc je ne doute point qu'ils vont nous partager des choses qui nous sont d'une nette utilité pour la suite de nos carrières.
Dans les journaux parus aujourd'hui, nos confrères sont revenus sur le sujet ayant trait aux relations actuelles difficiles entre le Bénin et le Niger. Elias Adeleke nous fait le point. La revue de presse, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Crise entre le Bénin et le Niger. Les 4 vérités, dans sa livraison du jour, nous apprend que imams, alpha et non-musulmans de la fondation Malek Hossou exhortent Béninois et Nigériens à jouer la carte de la paix. Ils demandent aux autorités béninoises et nigériennes de bien vouloir ramener la balle à terre. Et la balle semble déjà à terre du côté du Bénin. Et pour cause, le premier chargement du pétrole nigérien par le navire chinois autorisé par le Bénin nous apprend l'autre vision. Et c'est la preuve que le président Patrice Talon est favorable à la coopération entre les deux pays, conclut le journal. Fraternité s'intéresse aussi à cette actualité et affiche à sa une autorisation provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à ses mains. Patrice Talon démontre sa bonne foi pour un retour à la normale. Le Bénin réaffirme sa souveraineté mais s'ouvre au dialogue, poursuit mon confrère. Le Bénin pose un pas de plus dans la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Dans les colonnes du journal peut-on lire, au lieu de répondre du tac au tac à l'interdiction de l'enlèvement du fret nigérien par les camions au Bénin, le président Patrice Talon a opté pour la sagesse. Il a donné une leçon de maturité en posant un acte fort. Il s'agit de l'autorisation du chargement du premier navire qui mouille dans les eaux béninoises. Cette décision est prise à la surprise générale de tous, même de l'opinion. Les Nigériens s'attendaient à une réponse musclée de la part du président béninois au lendemain de cette décision des autorités de Niamey. Patrice Talon a plutôt montré sa bonne foi de reprendre le bon voisinage avec le Niger. Fin de cette revue de presse. À demain. Adoption en 2021 d'une loi portant code pastoral en République du Bénin, une loi qui a pour objectif de pacifier les rapports entre éleveurs et agriculteurs dans le pays 3 ans après. Quelle appréciation peut-on faire de ce code? Suivons Stéphanie Dekpemandora qui nous conduit au cœur de ces réformes. Quand l'eau se fait rare et les pâturages sont dépourvus d'herbe, les bergers forment une équipe avec leurs troupeaux à la recherche de quoi boire ou manger. Dans cette transhumance, bergers et agriculteurs se heurtent fréquemment. L'éleveur et l'agriculteur devaient vivre en symbiose, mais malheureusement, l'intérêt des autres prime sur l'intérêt de leurs voisins et ce qui crée des tensions. C'est un problème sociologique, c'est un problème socio-économique aussi. Les animaux, dans leur passage, ne broutent pas que pour les agriculteurs. Ils détruisent la production des champs. Que ce soit les palmiers sélectionnés, que ce soit les maniocs, maïs, ils détruisent. Donc toutes ces choses-là, il faut revoir, en tenant compte des réalités du terrain. Tout ce qui se passe aussi, ça dépend de nos élus. C'est pourtant ce problème que vient régler la représentation nationale à travers l'adoption de la loi numéro 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Bénin. Un texte qui vient faciliter la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. La réorganisation de la transhumance nationale a commencé par une étude pour évaluer les potentialités fourragères au niveau national, département par département. Dans les déplacements à l'échelle du département, chaque éleveur doit disposer de sa carte et qui précise les caractéristiques du troupeau. Le berger peut porter des armes blanches, machettes ou haches, mais c'est pour se frayer des passages, mais pas pour charcuter les hommes. La transhumance est vitale pour les éleveurs. Ainsi, pour créer un environnement favorable dans l'exercice de leur métier,
Des mesures sont prises pour faciliter le déplacement des bétails tout en préservant la culture des agriculteurs. Il faut arriver à sédentariser les élevages. Mais sédentariser ne veut pas dire l'immobilité des animaux. La mobilité souhaitée est de partir de son champ ou de sa ferme, aller manger et revenir dormir chez soi. On va davantage régler lorsqu'on va réhabiliter les couloirs de transhumance, qu'on va enrichir les aires de pâturage, qu'on va renforcer l'accès à l'eau. Nous devons aussi dire à nos frères et sœurs, ou nos parents agriculteurs, que s'il y a des zones définies pour faire passer ces animaux, nous n'avons pas le droit d'aller cultiver pour leur bloquer la voie. Face à cette situation qui ne cesse d'attirer l'attention de la représentation nationale, le gouvernement travaille également à retenir les troupeaux sur le territoire béninois. Les conflits exacerbés sont nés des troupeaux étrangers qui arrivent chez nous. Nous avons procédé à un recensement de tous les effectifs de bovins dans chacun de nos départements. Et chaque éleveur béninois doit être détenteur de la carte nationale de transhumance qui précise la taille de son troupeau et si les gens devraient se déplacer, quel doit être leur itinéraire et les zones de transit ou de séjour éventuelles. À l'heure où le changement climatique dicte sa loi, le Bénin s'engage progressivement à transformer les défis imposés par la sécheresse en opportunités de développement durable pour la communauté pastorale. Tout ceci à travers la modernisation du secteur de l'élevage et de l'agriculture, appuyé par la sensibilisation des acteurs concernés dans les milieux ruraux sur les conséquences socio-économiques des conflits liés à la transhumance. C'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.